Emmanuel Macron, un gilet jaune a rendu hommage à Jacques Chirac. Mort de Jacques Chirac, un gilet jaune provoque Emmanuel Macron sur le registre de condoléances à l'Élysée. Un gilet jaune a rendu hommage à Jacques Chirac, mort à 86 ans, via le registre de condoléances installé au palais de l'Élysée. Mais il a également lancé une pique à destination à Emmanuel Macron. Un geste qui ne devrait pas manquer de faire polémique. Depuis l'annonce de la mort de Jacques Chirac, le jeudi 26 septembre, de nombreux hommages lui sont rendus dans les médias et à travers la France. Il est également possible, pour ceux qui le désirent et qui se trouvent à Paris, de signer un registre de condoléances installé à l'Élysée, destiné à recueillir tout mot que souhaiteraient laisser les Français à l'ancien président de la République. Comme le rapporte ce samedi BFMTV.com, 3800 personnes se sont déjà déplacées pour signer le livre entre jeudi, 21h, et aujourd'hui, 11h. Ce qui correspond à environ 600 pages de mots à destination de l'homme politique, décédé à l'âge de 86 ans. Aucune consigne n'est donnée quant aux hommages qui peuvent être écrits dans le registre de condoléances de Jacques Chirac. Un gilet jaune a ainsi profité de l'occasion pour s'adresser à l'ancien président mais aussi pour interpeller directement à Emmanuel Macron. Thierry-Paul Valette, l'une des figures du mouvement des Gilets jaunes, a en effet posté jeudi une vidéo live de lui au palais de l'Élysée, vue plus de 30 000 fois, accompagnée d'une légende virulente. Je suis là, je suis là. Même si Macron ne le veut pas, moi je suis là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne le veut pas, moi je suis là, a-t-il écrit sur le réseau social. Thierry-Paul Valette a ensuite signé le registre à destination de Jacques Chirac avant de poster, sur Twitter et Facebook, une capture d'écran du mot qu'il a laissé à l'ancien chef d'État et à l'actuel. Pour rappeler que Jacques Chirac fut un grand homme qui, quand il a été réélu en 2002 avec 82,21% des voix contre Jean-Marie Le Pen, il a eu conscience que son élection n'était pas pour son programme. À bon entendeur, salut. Que Monsieur Jacques Chirac repose en paix, peut-on lire. L'actuel président n'a pour l'instant pas réagi à cette pique qui lui est destinée. Le registre de condoléances de Jacques Chirac sera accessible jusqu'à dimanche, jour auquel la dépouille de l'ancien président de la République sera présentée aux Invalides à partir de 14h. Une journée de deuil national a par ailleurs été déclarée lundi et une minute de silence sera observée dans les écoles et les administrations à 15h. Le même jour auront lieu les obsèques de Jacques Chirac. Il sera, comme sa fille Laurence, enterré au cimetière du Montparnasse, à Paris. Biographie. Jacques Chirac est né le 29 novembre 1932 à Paris. D'origine corrézienne, ses grands-parents étaient instituteurs, et son père employé de banque et administrateur d'une société d'aéronautique. Enfant unique, sa sœur aînée est décédée avant sa naissance. Jacques effectue ses études à Paris, et passe par l'Institut d'études politiques en 1951. Il milite brièvement pour le Parti communiste. Après Sciences Po, il effectue son service militaire en Algérie 1956-1957. Il intègre ensuite Rennes d'où il sort diplômé en 1959. Au début des années 60, il devient chargé de mission au cabinet du Premier ministre Georges Pompidou. Il s'engage alors en politique, et devient secrétaire d'État aux Affaires sociales en avril 1967. Durant la décennie 60, il s'attelle à remplir les missions de ses mandats locaux, conseiller municipal de Sainte-Féréole, député de Corrèze, conseiller général de Corrèze. Parallèlement, il gravit peu à peu les échelons des postes gouvernementaux.
En 1972, il est nommé ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Lors des élections présidentielles de 1974, il soutient Valéry Giscard d'Estaing qui le nomme Premier ministre en mai 1974. Homme de conviction, Jacques Chirac, en désaccord avec la politique gouvernementale, démissionne de son poste en août 1976. À la fin de la même année, il fonde un nouveau parti politique, le RPR Rassemblement pour la République. En mars 1977, il devient maire de Paris, mandat qu'il occupe jusqu'en 1995. Jacques Chirac se présente à la présidence de la République mais échoue à 2 reprises, face à François Mitterrand, en 1981 et 1998. Le 17 mai 1995, il devient le 22e président de la République. Il est réélu à la présidence en mai 2002, face à Jean-Marie Le Pen. Le 14 juillet 2002, lors du défilé militaire, Jacques Chirac échappe à une tentative d'assassinat menée par un militant d'extrême droite, Maxime Brunerie. Jacques Chirac est passionné d'art primitif et est à l'origine de la création du Musée des Arts et Civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques, inauguré en 2006. Pour son 10e anniversaire en juin 2016, le musée est rebaptisé Musée du Quai Branly Jacques Chirac. En 2007, lors de la campagne électorale des élections présidentielles, Jacques Chirac annonce qu'il ne sera pas candidat et apporte son soutien à Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République le 6 mai 2007. Depuis juin 2008, Jacques Chirac préside la Fondation Chirac. Victime d'un accident vasculaire cérébral en 2005, sa santé devenue plus fragile le contraint à se retirer de la vie politique en 2007 puis du Conseil constitutionnel en 2010. En novembre 2014, il fait sa dernière apparition publique lors d'une cérémonie officielle. Hospitalisé à plusieurs reprises depuis, il est notamment affaibli par une infection pulmonaire en septembre 2016. Côté vie privée, Jacques Chirac rencontre, lors de ses études à Sciences Po, Bernadette Chaudron de Courcelles, qu'il épouse le 16 mars 1956. Ils ont 2 filles, Laurence, née en 1958, et Claude, né en 1962. Le couple adopte un autre Axel en 1979. Ils ont également un petit-fils, Martin, né en 1996. Le 14 avril 2016, Laurence, sa fille aînée, meurt à l'âge de 58 ans des suites d'un malaise cardiaque. Le 26 septembre 2019, Jacques Chirac meurt à l'âge de 86 ans.